Au milieu du XXe siècle, dans les années 60, de nouveaux acteurs apparaissent sur le terrain économique. Les fonds de pension, les fonds souverains, les compagnies d'assurance. Désormais, plus qu'une théorie du capital, il faut considérer une théorie de l'actionnariat. La force du capitalisme est de donner des expédients aux salariés en leur faisant croire que ce faisant, ils pourraient devenir des capitalistes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser en détail, c'est que les modalités, finalement, du rapport salarié-capitaliste, elles ont évolué via l'actionnariat, mais elles sont de plus en plus, et je crois que c'est ce qui est remarquable, elles sont de plus en plus déterritorialisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus grands capitalistes, ce sont les fonds de pension. Les fonds de pension américains, les fonds de pension japonais, qui rachètent à tout va les entreprises. Mais vous n'avez plus la capacité d'identifier celui qui est votre problème. Et du coup, cet éparpillement de l'actionnariat crée des difficultés à poser le rapport de classe à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, on fait croire à chacun qu'il est copropriétaire de l'entreprise. La réussite de l'entreprise moderne, c'est quoi? C'est un enrichissement collectif de l'Occident. Cet enrichissement va faire quoi? Il va payer des retraites. Il va promettre une sécurité sociale, donc il y a un bénéfice. Mais aux États-Unis, par exemple, il va avoir un drôle d'effet, c'est que les retraites, comme vous le savez, et l'ensemble des éléments de la garantie sociale, de la solidarité sociale, se transforment en fait en fonds d'investissement. Ce qu'on appelle les pension funds. Et en fait, on va avoir une étrange mutation du capitalisme qui est que, grâce au système de la société anonyme et à l'agglomération de petits capitalistes, en gros, pour faire une grosse capacité d'intervention, on voit tout d'un coup ce qu'on peut appeler une institutionnalisation et même une industrialisation de l'actionnariat. Et donc, vous voyez que s'installe une étrange domination qui est une espèce de ruse de l'histoire, après tout, à la Hegel, ruse de l'histoire, c'est-à-dire que le monde du salariat organise un système assurantiel qui reconstitue une industrie du capital qui va venir, elle, être extrêmement exigeante sur le monde du travail. Et donc, je pense qu'il faut utiliser aujourd'hui les dénominations qui permettent de comprendre ce qui se passe. Donc, l'actionnariat, c'est pratique. Je peux comprendre. Je sais comment ça marche. Je sais quel est le cadre de droit. Je sais comment ça se vend. Je sais comment ça ne se vend pas. Donc, si je prends l'actionnariat, j'ai un marqueur d'analyse. Et donc, je dirais aujourd'hui, essayons plutôt de faire une théorie de l'actionnariat que d'une théorie du capital. Donc l'actionnariat, c'est la forme, on va dire, typique du grand capital, tout simplement parce qu'il lui permet de réunir... il n'y a pas que dans les processus de travail que le capital socialise et collectivise les choses. À son échelle de la propriété, il collectivise aussi en quelque sorte en réunissant les petits capitaux et en les faisant tous converger dans une entreprise commune. C'est ça finalement la force de l'actionnariat. C'est que ça permet au grand capital de drainer des petits capitaux et de les centraliser pour une entreprise commune. Tous les jours, on a le terme entreprise qui est utilisé, où on va dire par exemple, telle réforme va favoriser les entreprises, telle réforme va avoir un impact positif ou négatif sur les entreprises. On entend aussi parfois dire les entreprises souffrent. Et je pense que dans la représentation que s'en font beaucoup de gens, le néolibéralisme serait un système qui favorise l'entreprise. Ce qu'on ne dit pas assez, à mon avis, c'est à quel point le néolibéralisme
modifie la notion même d'entreprise. Et en réalité, quand on dit qu'un système économique va favoriser l'entreprise, ce qu'on dit, c'est que ce système va favoriser, par exemple, les actionnaires de l'entreprise. Parce que la notion d'entreprise elle-même, en tant que collectivité, elle est minimisée, elle est amoindrie par la vision néolibérale. Quels sont les abus aujourd'hui de la théorie de l'actionnariat? Eh bien, le grand abus, c'est d'avoir modifié la théorie de l'entreprise moderne, celle qui s'élabore avec des défauts, mais malgré tout, à laquelle les sociétés vont adhérer. On disait « What is good for General Motors is good for America ». Eh bien, aujourd'hui, les abus de la puissance actionnariale font qu'on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire aujourd'hui « What is good for General Motors is good for America ». Et donc, du coup, les abus, c'est la mutation de la définition de la performance, la transformation du statut du dirigeant, et en cascade, tous les effets que ça va avoir sur l'organisation interne du travail, l'évaluation de la performance du travail, la nature de la rémunération. Des choses plus sophistiquées, mais qu'on voit quand on s'y intéresse, c'est la façon dont les divisions au sein d'une entreprise sont découpées, recoupées, restructurées, reconsidérées, la façon dont la mondialisation est pensée. Autrement dit, c'est les abus de la nouvelle théorie de l'actionnariat, on ne les voit que si on analyse l'ensemble des systèmes de gestion. Longtemps, les entreprises étaient gérées par des hommes généralement issus des écoles d'ingénieurs.